moi sur plateau Espérance TV, en disant émission Anticosé. Et c'est puis plaisir, nous avons animé l'émission là, Gracien et puis moi. Et je remercier les techniciens, en particulier Médéric qui là et puis Mode. Eh bien, nous avons dit merci pour le travail là. Et parce que c'est des moyens que bon Dieu mettait à la disposition du peuple pour l'évangile avancer et pour instruire peuple. En tout cas, je salue tous ces mamans à côté de la Guadeloupe, je fais un gros coucou. Monsieur Yann, nous pas oublier, et puis tous les autres, hein, et je salue et par côté de la Guyane, et qui fait un bel moment d'évangélisation. Eh bien, merci pour les pasteurs, les laïcs qui étaient mobilisés pour ce moment-là. Et puis, je les salue, la Martinique, hein, qui était mobilisée aussi. Il a tenu une grande cérémonie de baptême fédéral. Et nous avons dit merci pour les pasteurs et les laïcs qui te mettaient ensemble pour faire l'évangile là avancer. Nous avons salué la France, nous avons salué Haïti, nous avons salué ces moments-là par côté Miami, Orlando, Anticoucou, Tasté, camarade moi, m'a dit bon courage, et puis Tchébefort, Jean Tasté. En tout cas, Gracien, bienvenue à l'émission. Moi, on forme un bon matin. Toujours en forme, et puis la grâce, bon Dieu, je dis bienvenue aussi pour mon frère. Et puis, je dis paix, et puis grâce pour tout le monde à la terre qui a gardé l'émission là. Je les remercie tous les commentaires nous qui sont positifs, qui ont encouragé nous à continuer à présenter l'évangile là, nous sans plaisir pour vous installer, pour vous écouter, pour vous partager la parole, bon Dieu. Et nous crois que c'est en grâce. Et nous remercions bon Dieu pour cela. Merci. Oui, alors nous allons profiter pour dire que l'émission là et qu'a rediffusé aussi sur les 3 radios, Guadeloupe, Martinique et puis la Guyane. Nous allons saluer tous les auditeurs d'ici 3 radios là. Et puis nous allons dire tout le monde bon courage et bonne persévérance dans la foi. Gracien nous a dit dans un livre passionnant, et le livre des Éphésiens, et un auteur, c'est Paul, Saint Paul. Eh bien, nous avons que c'est un livre qui est christocentrique, hein, et ça est important. Il y a une Bible de Jésus-Christ. Et puis, eh bien, je dis, nous allons prendre un autre thème, vivre et puis sagesse. Gracien, avant au nous texte là, nous pour travailler en là, mémoriser, en nous prier. Papa Dieu, nous allons remercier, nous allons glorifier nous, parce que nous allons voir que l'amour pour nous pas fini. Et chaque jour qui passe, nous allons présenter nous un argument spécial pour nous attirer vers l'amour, ou nous. Papa souple, nous le Saint-Esprit, effacer en disant tête nous toute l'idée qui va préconçu, mais qui te laisse cet esprit, rafraîchir l'esprit nous, pour nous ça découvrir l'aspect l'amour bon Dieu, puissance et puis grâce pour tout le monde qui est sauvé, qui bon Dieu bénit nous tous, en nom de Jésus, amen. Ainsi soit-il. Gracien, avant nous prendre texte de base là, alors il y a un auditeur ou une auditrice ou un téléspectateur ou téléspectatrice qui dit comme quoi question et est-ce qu'on peut en référence biblique prier c'est chanter des fois. Alors ou chanter c'est prier des fois. C'est chanter. Oui. C'est prier 2 fois. Mais ce n'est pas un texte où on peut trouver textuellement dans la Bible là. Un texte qui a dit telle référence, chanter, c'est prier 2 fois. Mais c'est une analyse globale de tout texte, et que la prière et la louange associées. Parce qu'on ne peut pas différencier la prière de la louange. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Parce que la Bible a dit nous que dans les cours célestes, bon Dieu adorer la louange, il a siégé dans la louange. Donc, et là, le texte a dit, 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. On va comprendre que c'est tout là où on fait une formule de prière et bouchon, mais ça veut dire qu'on a une respiration, on va chanter. Là, on va chanter, on va invoquer mon Dieu, on va demander grâce. C'est dans 2 sens là. Et les psaumes, est-ce que les psaumes, ce n'est pas des louanges prières? Oui, absolument. Les psaumes, à l'époque, jeudi jour, nous allons lire les psaumes comme en prière, nous allons lire comme un passage de la Bible pour exhorter le monde. Mais c'était des chants. C'était des chants. Par exemple, le psaume 90,
prière de David, homme de Dieu. Et ça te chanté. Ça pas été lu, ça te chanté. Alors donc, il y a 150 psaumes, et c'est 150 chants. Et il y a le psaume 119 qui est le plus grand chant. Oui, voilà. Ouais. Très bien. Et bien, nous avançons à présent. On nous prend le texte de base là. Vive et puis sagesse. Donc, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi. Oui, alors c'est verset 15 à 17. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est donc la volonté du Seigneur. Très bien. Ça, c'est un bel texte, un bel passage qu'il a pour nous mettre ça en pratique, puisqu'il dit comme ça. Prends donc garde pour ça conduire corps et puis circonspection, non contre des insensés, des faux, mais contre des sages. On est tout ça. Absolument. Alors, et qui ça, Paul, le dit quand il a dit aux croyants pour y venir des imitateurs de Dieu. Oui. Alors, maintenant, on nous lit le passage là. Éphésiens 5, verset 1 et puis verset 2, il a dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien. Alors, question est toujours là. Quelle manière on peut dire que les croyants peuvent venir les imitateurs de Dieu dans la mesure graciante, personne pas jamais ouais bon Dieu qui manière on peut imiter ça pas jamais ouais. Écrit Paul aux Éphésiens, ça nous dit christocentrique, c'est-à-dire centré sur la personne du Christ. Qui a élevé bon Dieu et qui a élevé la personne du Christ. Il y a un petit proverbe qui a dit à de créole nous, imiter qu'à détenir. Oui. Plus nous imiter Jésus-Christ, plus il a détenir nous et savourer. Parce que là, nous qu'à contempler, nous transformer à la même image de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18, qui a dit ça. Nous transformer donc à la même image. Et meilleure manière pour contempler Jésus-Christ, c'est en lisant parole là, c'est en étudiant parole là, en réfléchissant, en méditant parole là, pour les actions, bon Dieu, maintenant réaliser en dit dans la vie nous, en dit dans la vie l'humanité. Ça il fait pour que l'humanité rachetée par sang Jésus-Christ devienne de nouvelles personnes, hommes et femmes nouvelles en Christ. Oui. Et là il a dit vini des imitateurs de Dieu, qu'ont des enfants bien-aimés. Et nous des enfants bien-aimés, c'est monde qui est imbibé de l'amour bon Dieu. Puisque la Bible a dit, bon Dieu, c'est l'amour. Oui. Dieu est amour. Exactement. Et l'autre côté, c'est ou pas bon Dieu, mais l'image bon Dieu manifestée à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Emmanuel. Il vient Dieu avec nous. Dieu est nous. Il vient sur terre. Oui. Mais quoi que là, il vient sur terre, nous pas présents, mais nous avons un témoignage, un document de ça il fait. Là, il vient à sous la terre, puisqu'il vient revenir nous, caractère papa. Oui. Et Jésus même dit comme quoi il est son exemple, bah nous, eh bien pour nous faire ça, suivre Trasli. Oui. Donc, c'est important. C'est important. Alors, donc, en un, nous croyons que Paul, motivé à la fois par l'amour de Dieu le Père et par celui du Christ, en deux, il est le substitut. Jésus-Christ est le substitut, c'est-à-dire c'est l'envoyé de Dieu pour garantir notre salut. Donc, ça veut dire qu'il est mort à la place nous. Il est mort donc à la place nous. Oui. Oui, Christ donc est mort à notre place. En point numéro 3, non. Avec les images du service du sanctuaire de l'Ancien Testament, la mort de Christ est également un sacrifice qu'il a fait à Dieu. Christ a fait quoi? Il bat nous, mais à Dieu, pour racheter nous. Ensuite, le sacrifice est accepté par Dieu, puisque c'est un parfum de bonne odeur.
Oui. Absolument. Alors là où et Paul fait et pointe à là, et tout de suite, il a basculé en problème. Ça, c'est Éphésiens 5, 3, 5. Il a introduit en partie qui a exprimé inquiétude pour lui-même par rapport à ça qui était fait comme conduite sexuelle. C'est cela. Voilà, et ça c'est très important. Nous allons verset 3. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Oui, ben non, une explication les textes là, puisque il y a des grands mots qu'on impudicité, Oui. qu'on espèce de pureté et la cupidité, faut pas ça même nommer parmi les autres, puisque c'est ça nous attendre. Nous considérer comme des saints. Des saints. Nous appeler à être des saints. Eh bien, là, on va parler de l'impudicité, on va appeler tout acte odieux. Maintenant, ça peut être des actes sexuels, ça peut être des actes immoraux. Ouais, c'est ça, des actes immoraux. Oui, Immoral. Qu'aucune espèce d'impureté. Là, nous avons tout ça qui est impur. Ça qui est impur, c'est ça qui ne peut pas glorifier mon Dieu. Ça qui allait à l'encontre les principes de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible a dit, vous serez saints car je suis saint. Oui. Donc là, on va parler maintenant d'impureté, il n'y a pas ni sainteté dans la pureté, dans l'impureté. Mais la pureté a dégagé en l'air la sainteté. Dieu est saint et il a appelé nous à être saints. Et pour cela, il mettait l'esprit en disant nous, le Saint-Esprit en disant Alors, nous. nous avons que si Paul Capointin et toucher ces points-là en disant lettre là, ça veut dire qu'il tenait un réel problème à Éphèse, puisque pas oublier que déesse là, il était qu'à vénérer là, c'était un VS de fertilité, etc. Et là, t'es même ni des prostituées sacrées. Des prostituées sacrées, et puis auxquelles t'es ni des accouplements sacrés. Maintenant, on dit plan qui était maintenant, c'est qu'a fait maintenant pour déifier Anne, la grande, Diane, pardon, la grande des Éphésiens. Alors donc, ces pratiques-là, c'est monnaie courante dans la vie des Éphésiens. Et toutes ces mounas qui acceptaient l'évangile à Paul Tekaba, l'évangile de Jésus-Christ par la bouche de Paul, Paul a invité yo à séparer yo, dit cela. Il a continué et il a dit. Avant nous avancer, Gratien, puisque nous débattons les thèmes là, en qui ça, c'est propos là, Paul qui a prononcé ici dans Éphésiens 5, 3, qui a concerné nous aujourd'hui jour. Mais c'est justement, et c'est intéressant pour dire ça, parce que Satan a toujours été Satan. Quel que soit ici en France, ici en Amérique, ici quel que soit côté à Satan, c'est Satan. L'esprit de Satan, c'est le même. Objectif Satan, c'est de perdre le monde. Objectif Satan, c'est de véhiculer des choses qui contraires à la volonté, à la parole, mon Dieu, pour prendre le plus grand nombre. Et c'est pourquoi, donc, tant qu'il y a un être humain sur la terre, nous avons cette conduite-là. Quand il manifeste, c'est quoi yo? Oui. Ouais. Et ça veut dire que on dit dans l'église du jour, et puisque c'est pas la peine de parler de le monde, nous allons connaître les pratiques du monde. D'ailleurs, c'est les pratiques du monde qui ont influencé la vie de l'église. Alors, dans l'église, nous avons des actes immoraux aussi. Inceste, par exemple, viol. Et nous avons aussi et l'homosexualité qui a affecté. Nous avons aussi la cupidité, c'est-à-dire qui prend l'argent qui piétait. Et puis, il y a un autre bagage qui a touché l'église du jour, et c'est la pénétration anale. Oui. Mais tout ça qui fait partie des règlements et tout cela. Déviation sexuelle. Alors donc, et même nous avons ça aussi, même la zoophilie, c'est-à-dire des gens qui couplent et puis des bêtes. Et même aussi des gens qui ont une attirance particulière pour un loto. En véhicule. Et puis, donc, il y a toutes sortes de dépravations. Tout ça fait partie de l'impudicité et l'immoralité et beaucoup d'impureté. Bien. On nous parlait à présent de ça, verset 4 là, qu'a dit grâce. Oui. Alors, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. On entend plutôt des actions de grâce. Voilà. En qui ça, Paul, qui mettait l'accent ici, et en qui ça pourrait aider nous, aujourd'hui? Oui, qui met l'accent sur les paroles déshonnêtes, les paroles malhonnêtes, déshonnêtes. Donc, l'homme qui est honnête,
c'est des gens qui a dit la vérité, c'est un monde qui a réfléchi avant de parler. Et là, il parlait, parole a une sens. Hein? Parole peut aider, parole peut élever, parole peut assainir entière et puis porter en consolation. Mais mon monde qui est insensé, qui a porté des paroles déshonnêtes, dans le but maintenant d'y attirer à lui, dans le but d'y profiter d'eux pour gagner un gain sordide, dans le but de dégrader. Oui, nous mettons l'accent sur les insensés, les gens qui ont des propos fous. Hein. Ouais. Et nous avons demandé, est-ce que ces gens-là normal? Et nous attendons ça, nous avons ça dans l'église, et puis les gens qui ont passé toute la vie, qui ont fait plaisanterie, qui ont fait blague sur l'église, dans les bons dieux, et etc. Donc, faut que nous mettions l'ordre en disant toutes ces bagailles-là, parce que nous savons que toutes ces bagailles-là, eh bien, tu es là-bas, hein? Par exemple, les banquets, les gens qui étaient en pile l'argent, qui ont manifesté régulièrement, eh bien, les comportements que Paul a dénoncés dans les Éphésiens. Oui. Et genre des jours, il y a des maisons cloches du jour, il y a des villas, et qui, c'est pas n'importe qui entrer, mais tout le monde sait qu'il y a pour faire, pour pratiquer des choses qui contraires à la volonté de Dieu, puisque au départ, bon Dieu mettait en cadre pour la sexualité grâce à qui est dans mon Dieu. Oui, absolument. Et donc, il y a un cadre pour la sexualité. Mais nous avons remarqué, à l'inverse de toutes ces pratiques immorales-là, il tenait quand même des gens qui tenaient en conduite régulière. Régulière, c'est-à-dire en conduite qui est réglée. Donc, ils n'ont pas qu'à pratiquer ces bagages, mais ils ont été influencés. Alors, Paul Cadio, continuez donc à pratiquer le bien, continuez donc à imiter le Christ, non, pas laisser les autres décourager par tous les autres cas. L'exemple à Christ. Alors, on a avancé. Puis après, il a invité au marché comme des enfants de lumière. Alors, pour qui raison nous pour marcher comme les enfants de lumière? La suite texte là, nous encore en exhortation. Verset 5. Oui, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et ce texte-là, il faut. Oui, il faut. Donc, il reprend les mêmes propos qu'il a annoncé ici, et puis il a dit attention, c'est qu'à pratiquer, ces pratiques-là, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. En sous-entendu, tout le monde qui a pratiqué ça et qui a persévéré dedans, maintenant, c'est la mort éternelle. Oui. Alors, on nuit et texte là, puisque nous pas fini. Pour nous voir qui manière nous pour marcher comme des enfants de lumière. Que personne donc ne vous séduise, verset 6, par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Restez là. Et là, il a parlé de séduction, Mota l'a séduit toujours qu'à venir par rapport à Satan. Oui, par rapport à Satan. Alors, peut-être aujourd'hui jour, on dit dans l'église là, ou quoi j'en peut-être très peu, mais à présent, comme tout le monde a sur la toile, sur le net, sur YouTube, c'est là les plus grands dangers, et c'est là ni en l'homme qui a exercé soi-disant en ministère et puis qui a séduit en l'homme d'église. Oui, qui a découragé et puis qui a sapé. Les bonnes semences l'ont semé et il y a une attraction pour personne Jésus-Christ. On va trouver soit une, soit deux, soit quatre qui a venu et puis au nom du portable. Ah oui, mais lit dans les réseaux sociaux, tel pasteur, tel monde fait tel commentaire, ça n'a rien à voir avec ça, ce qu'a dit. Et c'est lui qui a raison. Et alors, donc, au nom du portable, au nom des réseaux sociaux, il y a banni l'église, la Bible, banni la parole de Dieu. Dieu. La parole de Dieu pour y présenter un flambeau d'après eux qui sont en lumière. Mais c'est des ténèbres qu'il a. Et c'est pour ça Paul a dit que personne ne vous séduise. D'une manière. Car c'est là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Au verset 7, il a dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Et ça, c'est à souligner. Aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. En nous, c'est là. Quelle manière on peut marcher comme des enfants de lumière? Jésus dit, moi, je suis la lumière du monde. Et il dit, vous êtes la lumière, Matthieu 5,14. C'est important. Vous êtes la lumière du monde. Et lumière, vous, après lumière à dans Jésus.
Oui. Vous connectez Donc, ça à veut dire Jésus, que donc il y a on un est branchement. lumière. Il y a un branchement. Oui. Comme Adam chandelier. Oui. Quoi, ouais, dans l'Ancien Testament, Adam sanctuaire, il y a un chandelier. Il tenait Sept branches. 7 branches. Pas 7 chandeliers, mais un seul chandelier à 7 branches. Un Et seul puis lui, conduit. là, un seul conduit d'huile. Alors, donc, leur connecter à Jésus-Christ, leur accepter Jésus-Christ, ou qu'à recevoir la grâce, ou qu'à recevoir l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, car toute la partie de corps qu'a éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Et Paul a dit marcher. Oui, Selon comme l'esprit. les enfants de Marcher lumière. comme des enfants de Et lumière. verset 9 là, Dieu est Gratien, lumière. un nous. Verset 9 là, il Thème intéressant. Oui. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, En toutes sortes de de bonté. justice Oui. et de vérité. Ah, nous avons la clé là. Nous avons la clé. Nous avons la clé là. Et si on peut marcher dans la lumière, eh bien, on peut porter les fruits de la lumière. Le fruit de la lumière. Oui. On ne peut pas dire qu'on marche dans la lumière. Et puis pour un seul petit propos, on peut gérer, on peut classer mon nom, on peut déshonorer, on peut mentir en l'air pour appuyer en face pour tout le monde. Mettez quoi à deux et puis on y est, dis donc. On ne peut pas dire ça. Donc, manifestement, ou même qu'à classer quoi, parce que la Bible a dit que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, être bon, justice et puis vérité. Verset 10 là. Verset- Examinez. Ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas soin des œuvres fructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Très bien. On reste là. Très bien. Alors, nous croyons que c'est important pour nous avancer selon lumière, selon le Saint-Esprit. Alors, et puis, qui manière, et nous qui vivons, pécat dormi, puisque Paul a dit, réveille-toi, toi qui dors. Alors que mon vivant, il n'est pas couché, il a. Oui, alors donc ça c'est un langage spirituel. Physiquement, si on peut battre, si on peut battre, ou marcher, ou manger, ou boire, ou rigoler, ou faire toute bagaille. Mais, là, on analyse la vie, et puis la parole, bon Dieu, les déclarations, bon Dieu, maintenant, le message de Jésus-Christ, ou mort. Est-ce que pour raison là, les tenir en cortège, ou bien, on présente quand il devant Jésus, il dit comme ça, quittez-moi, a été papa, moi, pour m'en suivre après. Oui, je dis. Qui ça, Jésus dit? Il dit, laissez les morts aller enterrer les morts. Vous, venez et puis suivez-moi. Oui. La chose capitale, c'est si grand salutant, précieux salutant. Bon Dieu, ben nous, en Jésus-Christ, pour nous faire tout ça qui est possible pour nous accepter salutant et puis marcher. Le reste, c'est bon Dieu. Est-ce que le message là important et les pasteurs, les présidents, les anciens, les laïcs, les membres en un mot, les disciples. Ou quoi dit comme ça et ou quoi trouver et pasteur qui mort, ancien qui mort et laïc qui mort. On nous parlait, Gratien, spirituellement. Mais c'est exactement cela. C'est à partir du moment où Jésus-Christ pas qu'à vivre en dit donc. Parce que là où Jésus en dit donc, c'est un feu qui dévore. C'est un dynamite qui en dit donc. On est en expression de joie. Et pour les partager. Et pour qu'à vivre selon les moyens on est. Nous avons 3 points rapidement là, Gratien, là, au début là. Oui. Et pour nous, ça là. 1, pour avoir un mode de vie qui honore Dieu. Oui, allez, continuez. Oui, qui honore Dieu en tant qu'enfant de lumière. Ça, c'est c'est important. C'est pourquoi Éphésiens 5:8 qu'a dit ça. D'accord, très bien. 2. Deux. Ne pas avoir un mode de vie immoral sexuellement qui s'oppose à Dieu et qui manifeste ainsi les œuvres stériles des ténèbres. Donc, je dis toujours, c'est ça, ça a une sensibilité, et tout le monde a couru vers l'immoralité sexuelle. Séduire le plus grand nombre de jeunes femmes, et puis vivre dans l'immoralité sexuelle. Et Gratien, là, nous on dit dans position là, qui mène nous a fait sortir dans léthargie spirituelle là.
Qui élément qui peut entrer en jeu là? On nous parle concrètement. Déjà, un élément de prise de conscience, hein, on voit que vous regardez, ou pas. Oui. Et il dit comme ça, que texte là dit comme ça, type prophète là dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et moi, généralement, je vais appliquer Ésaïe chapitre 56, verset 6. Qui a invité à chercher l'Éternel pendant qu'il est temps. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Tu as parlé du jeu du monde là. Tu as parlé du monde qui connaît Jésus dans l'église là. Et puis qui a vécu là comme ça. Que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ainsi non. Donc, ça mea culpa, c'est-à-dire donc le signe d'une repentance sincère qui a mené à une connexion. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait ça en disant. Gratien, on dirait, titre là, il semble en publicité. Profiter des bonnes affaires. Oui, c'est ça, on va dire, c'est ça, l'évangile n'a pas soldé. Oui. Alors, on nous lit ces textes-là rapidement. Qui ça a signifié racheter le temps? Prenez garde de vous conduire avec circonspection. Éphésiens 5, verset 15. Oui, verset 15. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez donc quelle est donc la volonté du Seigneur. C'est un texte qui a relié quoi, et puis Romain. Romain, qui a demandé nous renouvellement de l'intelligence. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais oui. Alors, nous avons un petit commentaire là, parce que nous avons que ces points-là, et Paul a souligné là, c'est des points qui sont importants dans la vie de tout bon Dieu pour nous mettre l'ordre. Et nous avons dit, un bon Martiniquais, mettez de l'eau en divin. Mettez de l'eau en divin. Oui. Tandis que les croyants attendent le retour de Jésus. Christ, ils vivent dans une période difficile, c'est vrai. Oui. Une période que Paul décrit comme un marché dangereux, mais gratifiant. Ils doivent faire autant attention à l'emploi du temps qu'il leur reste et que des chasseurs de bonnes affaires pendant une vente limitée avec des remises importantes. Bien que l'on ne puisse pas acheter le salut, les images demeurent appropriées. Ça veut dire, saisissons sans attendre ce que Christ nous offre. Ce qui nous est offert donc en Christ. En Christ. Oui, et tant arrivant là, nous là, tout juste un dernier point, mais c'est ça bien. Et parlez-nous dit en adoration remplie du Saint-Esprit. Oui. Alors donc, en adoration remplie du Saint-Esprit, c'est en adoration, et dit Paul a recommandé ici, il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez donc au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Là, nous avons un tableau de bord de tout disciple Jésus pour entretenir corps en disant tout ça qui est bon. Et donc, on ça fait attention. Oui, fait attention. Ensuite, il nous pas conduit comme des insensés, mais comme des sages. Oui, comme des sages. Ensuite, il dit, rachetez temps. Vous comprenez? Nous avons gaspillé tellement de temps, on nous essayer rattraper comme nous. Et puis ensuite, il dit comme ça. Ne vous enivrez pas de vin. Soyez donc au contraire remplis de l'esprit. Ici, il a dit comme ça, plutôt que ou bré, ou quoi consommer, et ou quoi venir ivre d'alcool. Mais laissez l'esprit travailler en disant pour ivre de l'esprit, maintenant, pour parler, pour chanter, pour célébrer, pour rendre grâce et pour soumettre corps dans la crainte du Seigneur Jésus. La table de bord. Nous croyons qu'un homme à présent qui a venu, pas critiquer, qui a venu au temple sans cantique,
sans Bible, et peut-être, et puis portable, tout cela. Mais m'a toujours dit, c'est maman là, on va aller couper con. Sous pas ni goutte là. Ou On va faire d'accord, sous pas ni diffé. Oui, mais nous, quand dit ces gens-là, ils viennent adorer le samedi, Oui. c'est un esprit de reconnaissance et de louange vers Exactement. Dieu. Ça veut dire qu'en si maintenant, on a fait en bonne provision, on a chanté, on a prié, on a médité, ou en condition pour venir célébrer le sabbat en l'honneur du Créateur. Nous, quand dit tout le monde, tuez fort, mettez ces conseils en pratique, nous aussi, garçons, et puis que mon Dieu bénisse nous tous. En nous prier. Papa Dieu, nous avons merci pour ces déclarations là. Quittez le Saint-Esprit entrer en dedans nous. Il a soucré nous, il a rempli nous. Et puis nous avons venir plus meilleur madame, plus meilleur monsieur, plus meilleur maman, plus meilleur patron, plus meilleur voisin, plus meilleur pasteur, plus meilleur laïc, plus meilleur membre d'église. En nom de Jésus. Amen. Amen.